Près de 11 500 agents à recruter sur concours direct et professionnel au titre de l'année 2025. Ainsi en a décidé le gouvernement pour le compte du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Cette décision est actée à travers l'adoption d'un rapport relatif à une demande d'autorisation de recrutement d'agents sur concours au titre de l'année 2025. L'autorisation de recrutement, aussi bien sur concours professionnel que sur concours direct au titre de l'année 2025, qui vient d'être accordée par le Conseil des ministres, fixe à 11 404 le nombre de postes à pourvoir en 2025, contre une autorisation de recrutement de 11 320 postes à pourvoir en 2024, soit un accroissement de 0,74%. Les 11 404 postes à pourvoir autorisés par le Conseil des ministres se répartissent ainsi qu'il suit. 4 348 postes à pourvoir pour le concours professionnel en 2025, contre 4 534 en 2024, 7 056 postes à pourvoir pour les concours directs en 2025, contre 6 786 en 2024, soit une hausse de 3,98%. Il faut signaler qu'au titre des concours directs, 5 952 postes seront suivis de formation, tandis que 1 104 postes ne seront pas suivis de formation. Par ailleurs, il faut souligner que des quotas seront réservés dans certains effectifs à recruter sur concours direct au profit des volontaires pour la défense de la patrie et les agents communautaires qui en remplissent les conditions. Ces quotas seront précisés dans les actes d'ouverture des concours concernés. Les recrutements sur concours direct et professionnel au titre de l'année 2025 sont prévus de février à septembre selon le ministre. Pour lui, l'adoption de ce rapport permet à son département d'organiser les concours professionnels et directs au titre de l'année 2025 pour couvrir le déficit des ressources humaines et doter les nouvelles structures publiques et organes pour la mise en œuvre des initiatives présidentielles. Au plan judiciaire, le flagrant crime sera bientôt intégré aux procédures. Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux, le Conseil a examiné un projet de loi modificatif de la loi 015 du 2 mai 2019 portant organisation judiciaire au Burkina Faso. Que contient comme innovation ce projet de loi modificatif qui va être transmis à l'Assemblée législative de transition? Première innovation majeure, il a été adopté un projet de loi portant code de procédure pénale qui a institué le flagrant crime comme le flagrant délit. Autrement dit, aujourd'hui dans notre organisation judiciaire, lorsque des infractions sont commises et que ces infractions sont qualifiées de crime, il faut une instruction obligatoire. Ce qui faisait qu'on pouvait mettre 10 ans, on pouvait mettre 5 ans sans qu'un dossier pourtant aussi clair, qui n'est pas encore passé en jugement, beaucoup se posent la question de savoir pourquoi de tels faits, quelquefois qui sont très graves, ne sont pas jugés. Eh bien, c'est parce que tout simplement, notre loi actuelle obligeait qu'en matière de crime, il faut une instruction obligatoire. Dorénavant, avec cette loi, ce projet de loi modificatif, l'instruction n'est plus obligatoire tel que cela a été prévu dans le Code de procédure pénale. Deuxième innovation, c'est la création du tribunal du travail au niveau des tribunaux de grande instance de notre pays. Nous en avions 3. Un tribunal de travail à Ouaga, un tribunal de travail à Koudougou, un tribunal de travail à Bobo-Dioulasso. L'année passée, nous avons pu rendre fonctionnel un tribunal de travail à Fada, mais cela n'est pas suffisant. Au titre du ministère de la Justice des Droits humains chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux, le Conseil prévoit également la création de chambres criminelles et des tribunaux de travail dans tous les 27 tribunaux de grande instance TGI du Burkina Faso.